Bonjour, à l'affiche de cette fin de semaine de concept Peugeot 208, le Porsche Macan et la Nissan Leaf Nismo RC sur le pont de Tokyo. Festival de 208 sur le stand Peugeot au Salon de Genève, la marque au Lyon ne présentera pas seulement les traits de sa nouvelle citadine, mais également deux variantes. La première prend le patronyme de GTI, un mythe au sein de la famille Peugeot. La génération des deux n'en avait plus profité depuis la 205. Cette petite sportive, bien que visuellement très aboutie, n'est en réalité qu'un concept. Cependant, Peugeot n'hésite pas à livrer quelques détails techniques. Outre des voies élargies de 36 mm, la 208 GTI Concept profite du 1,6 litre THP de 200 chevaux, le fleuron des moteurs essence du Lion. Il est associé à une boîte mécanique 6 vitesses. Dans l'habitacle, siège enveloppant, volant à méplat et pédalier à l'une ne laisse aucun doute quant à ses ambitions. À l'extérieur, Peugeot innove en l'habillant d'une robe rouge au reflet noir et appose divers logos, dont un sur le montant arrière, comme son illustre aîné. La seconde 208 se nomme XY, cette déclinaison joue clairement la carte du raffinement. Peugeot pousse même l'élégance à l'extrême en allant jusqu'à habiller le cuir sur le barreau inférieur de la calandre. Du cuir qui s'invite également à bord. Sur les sièges, tout d'abord, notez le façonnage exclusif de la peau, mais également au niveau du pavillon pour encercler le toit panoramique. La planche de bord, tout comme la GTI, profite d'un traitement spécifique en Alcantara. Sous le capot, cette 208 Bobo se montre plus raisonnable en adoptant un 1,6 litre diesel de 115 chevaux, à découvrir donc le 6 mars. Ce ne sera finalement pas Cajun, mais Macan. Avec ce nouveau venu, Porsche souhaite rencontrer le même succès que le Cayenne, mais sur le segment inférieur, celui des SUV compacts. Pour y parvenir, Macan, qui signifie tigre en indonésien, devrait combiner tempérament de sportive et fonctionnalité de SUV. La production du baroudeur débutera en Allemagne à l'horizon 2013. On se quitte sur des images en provenance directe du Japon, le Tokyo Gate Bridge, un pont à poutres de 2,6 km qui enjambe la baie de Tokyo, est désormais ouvert à la circulation depuis le 12 février. L'ouvrage de près de 88 mètres de haut a été inauguré en grande pompe la veille, mettant fin à 8 années de travaux. Nissan, le plus important constructeur du pays, était convié à la fête. D'ailleurs, si le constructeur avait disposé une flotte de Leaf au pied du pont, c'est la version de course de la berline électrique qui a foulé pour la première fois le bitume du pont. Bon week-end et à lundi.